Et salut les gars, bonne année! On a changé un peu d'endroit. Là vous voyez, bienvenue. Bienvenue. Waouh! Bonsoir. Bienvenue dans ma chambre. Incroyable. On continue bien sûr la suite des tutos tank. Écoutez, là on va partir sur Inerva. Un boss compliqué, il y a beaucoup de mécanique, etc. Mais en tant que tank, globalement ce qu'il faut retenir, c'est pas trop compliqué. Et du coup on va se baser que sur ça, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Allez, let's go, let's go. Bon, je vais quand même vous faire un petit résumé, histoire que ceux qui n'ont jamais fait le boss puissent s'orienter un petit peu sur les mécaniques et puissent comprendre globalement ce qui se passe. Donc comme vous voyez, là j'ai mis des marqueurs un peu sur les 4 réservoirs. Donc ces 4 réservoirs correspondent à 4 compétences du boss. Au fur et à mesure du combat, les réservoirs vont augmenter, et pour chaque réservoir, à 33 et 66%, les compétences de base qu'il fait vont avoir d'autres mécaniques, et donc vont être plus complexes à gérer. Le premier réservoir, donc c'est celui qui nous intéresse pour les tanks, et il concerne uniquement les tanks. Donc là, c'est vraiment sur quoi on va se pencher au cours de cette vidéo, même s'il y a aussi d'autres petites choses qu'il va falloir retenir. La deuxième compétence qui est associée au réservoir centre-gauche, c'est une compétence qui va faire pop plusieurs cercles rouges dans la salle, et il va falloir que seulement un joueur aille dans l'un de ces cercles, donc bien sûr un joueur dans chaque cercle qui pop, puisque à la fin, au bout de quelques secondes, on a une bouteille qui tombe dans ce cercle, et si personne n'est dessus, eh bien tout le monde prend très cher, et on peut tous crever sur ce genre d'oubli. Ensuite, la troisième compétence qui correspond au réservoir du centre à droite va faire pop 3 orbes, et 3 personnes vont être rattachées par des rayons, donc ça va former une sorte de triangle. Et il va falloir que chaque personne aille derrière l'orbe, ou en tout cas pas besoin de se coller, mais il faut qu'il se place de manière à ce que chaque rayon passe dans les orbes. On verra au fur et à mesure du combat, ça sera peut-être plus clair visuellement. Et une fois que les personnes ciblées ont réussi à faire ça, les orbes disparaissent, et il faut faire ça le plus vite possible, sinon on prend très cher. Et enfin, la dernière compétence qui correspond au réservoir extrême droite va cibler un joueur qui va avoir un énorme cercle rouge autour de lui, et ce joueur va devoir se mettre près du boss, puisque au bout de quelques secondes, le cercle disparaît, et c'est un ad qui pop au milieu, et cet ad il va falloir le tuer le plus vite possible, puisqu'il fait de gros dégâts. Et on va y revenir, puisque il va falloir faire une petite mécanique au niveau du tanking. Donc là, toutes les compétences que je vous ai expliquées, c'est important de savoir qu'elles ont lieu tout le temps. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir un réservoir qui se remplit pour avoir la compétence. Les compétences ont lieu pendant tout le combat, c'est juste qu'à certains moments, ces compétences vont s'améliorer et vont donc être plus difficiles. Dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, les réservoirs vous pouvez les vider. Donc à vous de décider qui va le faire, ou même ça peut être plusieurs personnes, mais arriver dès que le boss passe sur le deuxième réservoir, donc il va faire monter plus vite le deuxième réservoir, il faut vider le premier. Bien important de toujours vider et de désigner quelqu'un ou plusieurs personnes pour le faire. Allez, maintenant on va rentrer dans quelque chose de plus visuel. Donc là vous voyez le combat commence, donc les réservoirs commencent à se remplir. Attention, très important, ce que j'ai pas dit c'est que les réservoirs se remplissent tout le temps. C'est juste que le boss cible l'un d'entre eux, en commençant par celui à l'extrême gauche, qui va augmenter plus vite que les autres. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le premier réservoir, ça tombe bien, c'est celui-là qui commence. Donc la première compétence de ce réservoir, donc, qui aura lieu pendant tout le combat, c'est dévoiler les désirs. Dévoiler les désirs qui va faire des dégâts pendant plusieurs secondes et qui se stack. Il va falloir faire attention toutes les 2 ou 3 stacks de changer vraiment l'aggro avec l'autre tank, sinon vous allez prendre beaucoup trop cher et vous allez mourir. En fonction de vos CD et du moment et du tank avec lequel vous jouez, vous pouvez aussi attendre 3ème stack, mais si vous voulez jouer vraiment safe,
toutes les 2 stacks, vous changez tout simplement l'aggro. À 33% vous concernant, il se passe rien de fou, donc on va aller directement à la phase où le conteneur extrême gauche arrive à 66%. Pourquoi je dis conteneur? C'est un quoi? C'est un réservoir. À 66%, il va falloir faire très attention, c'est le moment un peu tricky pour les tanks, puisque quand vous avez dévoilé les désirs, donc vous avez le dot qui dure un certain nombre de secondes, et quand vous arrivez vers la fin de ce dot, vous avez ce que vous voyez à l'écran, volte-face qui apparaît, et il va falloir vous éloigner très loin de vos alliés, puisque plus vous êtes loin d'eux, moins ils subiront de dégâts. C'est d'ailleurs pour cela qu'on se place ici en tant que tank, puisque cela nous laisse de l'espace derrière nous pour nous déplacer et s'éloigner le plus possible. Être donc bien attentif dès lors que le premier réservoir passe 66%, puisque vous voulez absolument pas reprendre l'aggro du boss et amener le boss avec vous lorsque vous essayez de vous éloigner pour pas faire de dégâts au raid. Donc à 66%, vous attendez bien, vous faites volte-face, et quand vous revenez, là vous reprenez le boss. L'autre tank peut attendre un petit peu, il va s'en sortir, il met des CD défensifs au pire, mais voilà, vous faites bien attention à ça. Dernière chose, là vous vous souvenez de la compétence qui fait pop un add, là on voit exactement ce qu'il ne faut pas faire en tant que tank. Le mob à pop, donc on a un mob qui apparaît avec le boss, il faut focus l'add comme je vous l'avais dit, mais il faut changer l'aggro, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup de stacks sur moi, donc je prends l'aggro du mob, mais l'autre tank ne reprend pas le boss. Ce qui fait que moi je me prends l'add plus le boss en même temps, et je peux pas résister, donc je meurs. Donc attention à bien le faire. Je vais essayer de vous montrer un passage où ça se déroule bien pour que vous puissiez bien comprendre la mécanique. On va avoir la compétence du coup ici qui va apparaître, donc la personne reçoit le grand cercle rouge dont je vous avais parlé, se met à côté du boss. Donc ça dépend pas de vous, hein, c'est aux autres membres du raid de bien se mettre aux côtés. Donc là il a voulu saut en même temps, un peu compliqué, bref on s'en fout. Je reprends l'aggro du mob puisque j'avais 2 stacks sur moi, donc ce n'est pas à moi de rester sur le boss. Et donc là vous voyez il a encore mis un petit peu de temps à reprendre le boss. Donc là je jouais avec je jouais pas avec une guilde, je jouais avec des gens lambda, donc on se parle pas, c'est un peu plus compliqué. Mais tout simplement, si vous avez 2 stacks sur vous, vous prenez le mob et l'autre tank doit très vite reprendre le boss, sinon on prend trop cher. Et si vous n'avez pas de stacks sur vous, ou en tout cas si dans quelques secondes vos stacks vont disparaître, c'est à vous de reprendre le boss. Bon, écoutez, en termes de tank, vous avez tout ce qu'il faut pour bien réussir ce combat. Maintenant, j'ai peut-être pas trop montré les traçabilités puisque je voulais pas mettre trop de temps sur cette vidéo et vraiment me focus sur les tanks puisque c'est le but. Là, vous le voyez, il fallait faire un soak juste à côté du boss, donc une personne s'est mise dedans. On a eu aussi un peu au cours de la vidéo les orbes qui sont apparus, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu plus la vidéo si vous connaissez vraiment pas le boss pour comprendre un peu les mécaniques, même si vous, personnellement, vous ne serez pas concerné en tant que tank par ces mécaniques. Bah, écoutez, moi, je vous laisse là. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos pour surtout finir cette playlist tuto tank sur tout le raid. J'espère que ça peut en aider certains, en tout cas, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres tutos si vous avez besoin. Allez, tchuss!